Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un livre devrait contenir pour être banni de la Bible? Le livre d'Hénoch est justement cela. Un texte rempli de mystères et de secrets, considéré comme suffisamment dangereux pour être exclu des Écritures. Mais pourquoi? Que révèle-t-il que tant d'autorités religieuses, au fil des siècles, ont tenté de cacher? Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un récit qui parle d'anges déchus, de Néphilim et de savoirs interdits, qui défie notre compréhension de la spiritualité et du concept même de divinité. Peut-être ressentez-vous maintenant cette curiosité irrésistible, et à juste titre. Ce livre ancien semble avoir été écrit pour ceux qui cherchent des réponses plus profondes, qui veulent comprendre le véritable sens des avertissements prophétiques et leur lien avec les événements d'aujourd'hui. Après tout, le livre d'Hénoch ne se contente pas de révéler les origines du monde. Il contient aussi des prophéties sur l'avenir, sur l'Apocalypse et sur une lutte spirituelle que peu connaissent. C'est un véritable trésor de sagesse cachée, mais attention, il n'est pas pour les âmes sensibles. Ce qui est le plus intriguant, c'est que, malgré les efforts de beaucoup pour le garder caché, il est resté vivant, étudié par ceux qui ne se satisfont pas de réponses superficielles. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, quelque chose qui pourrait vraiment changer votre vision de la fin des temps, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir des secrets qui ont traversé les siècles et qui continuent de nous laisser perplexes. Et si vous voulez suivre toutes ces révélations sans manquer aucun détail, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ensemble, nous explorerons tout ce qui a été caché et comprendrons ce que cela signifie pour l'humanité. Le livre d'Hénoch, l'un des textes les plus énigmatiques jamais écrits, apporte des révélations que la Bible a laissées de côté, parlant des anges déchus, de prophéties concernant le Christ et même de secrets cachés de l'histoire de l'humanité. Imaginez qu'un manuscrit ancien puisse révéler comment certains mystères se lient au temps moderne. Hénoch semble offrir précisément cela. Ce n'est pas sans raison qu'il a été banni des textes sacrés. Ce livre questionne la frontière entre le terrestre et le divin, et ceux qui osent plongés dans ces pages, se sentent transportés dans un monde où les anges tombent, où les péchés prennent forme et où la spiritualité atteint de nouvelles dimensions. Curieusement, dans les temps anciens, la présence d'anges déchus et de Néphilim sur terre semblait aussi réelle que l'existence humaine elle-même. Les histoires, que beaucoup considéreraient comme des mythes, décrivent des créatures géantes qui ont marché parmi nous et levé le voile sur des secrets célestes interdits. Ce sont des paroles fortes qui touchent l'imaginaire de quiconque s'est déjà interrogé sur ce qui existe au-delà du visible. Ces révélations ne sont pas seulement pour les curieux, elles nous poussent à repenser notre propre histoire et la présence de forces qui ont agi et qui, peut-être, agissent encore parmi nous. Certains disent qu'Hénoch a décrit les anges déchus de manière si détaillée qu'à son époque, cela a été jugé dangereux. Ces récits sur des êtres descendus des royaumes célestes pour interagir avec l'humanité semblent être de la fiction. Mais ils remettent en question toute notion conventionnelle de spiritualité. Imaginez comprendre les motifs de ces rencontres célestes. Ce serait une connaissance interdite pour la plupart, réservée uniquement aux courageux qui décident de percer ces mystères par eux-mêmes. Parmi les prophéties du livre d'Hénoch, surgissent des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui, tels que le jugement divin et la venue du Christ, traités comme des éléments centraux dans la Bible et dans la théologie chrétienne. Mais le livre va plus loin, proposant une compréhension plus large du rôle d'Hénoch et de ses récits. Cette vision distincte et approfondie ouvre la voie à des discussions qui perdurent parmi les érudits, les curieux et les théologiens, car il est difficile d'ignorer un texte qui a été considéré à la fois sacré et redouté. Celui qui s'aventure à lire le livre d'Hénoch s'embarque en réalité dans un voyage à travers les pages d'un livre banni, où chaque ligne révèle une nouvelle couche de savoir interdit. Le livre explore comment ces prophéties sur le Christ et les secrets de l'Apocalypse non seulement résonnent dans notre ère, mais aussi défient le lecteur à décoder l'histoire de l'humanité sous un nouvel angle. Et si vous souhaitez aller plus loin,
Juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques qui vise à vous aider à vous préparer pour ce qui est à venir et à comprendre le lien entre les faits actuels et les avertissements de la Bible. Ce contenu précieux ne sera disponible que pour une durée limitée. Alors profitez-en tant qu'il est encore accessible. C'est comme si chaque chapitre était une clé pour des portes que peu ont le courage d'ouvrir. Des portes qui nous mènent au prochain mystère, les rôles d'Hénoch et sa relation directe avec le trône de Dieu. Hénoch n'était pas seulement un prophète. Il était une figure cruciale dans les premiers écrits religieux, un véritable maître de son époque qui portait en lui une sagesse profonde. À une époque où le mystère divin échappait à beaucoup, Hénoch fut choisi pour être un serviteur direct du trône de Dieu. La Bible mentionne cette proximité, mais c'est dans le livre d'Hénoch que nous voyons le poids de sa mission. Il avertissait inlassablement sur le jugement divin à venir, étant respecté et même vénéré par ceux qui cherchèrent la vérité. La position d'Hénoch, si proche du Créateur, n'est pas seulement un détail historique. Elle nous amène à réfléchir à la responsabilité que chaque personne a envers ses actions et sa foi. Imaginez par exemple un maître moderne dédié à transmettre des vérités profondes et peu populaires. Il subirait également une sorte d'isolement, incompris par la majorité. C'est le poids qu'Hénoch portait. Non seulement il prophétisait, mais il vivait chaque mot, montrant ce que cela signifiait d'être fidèle dans un monde qui, comme aujourd'hui, rejetait souvent le sacré. Dans les premiers écrits sacrés, Hénoch ne parlait pas seulement de l'avenir. Il anticipait le jugement divin comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Il ne parlait pas pour lui-même, mais comme celui qui avait reçu des instructions d'en haut. Ce n'était pas un simple avertissement, mais une convocation pour ceux qui voulaient rester sur le droit chemin. Et il est intéressant de penser à quel point cet avertissement résonne de nos jours, alors que tant de gens cherchent un sens au milieu des doutes et des incertitudes. Hénoch représente cette voix qui guide et en même temps réconforte, un véritable exemple de foi vivante. La grandeur de sa figure vient aussi du fait qu'il a été préservé comme une légende vivante en son temps et encore aujourd'hui, son histoire est un symbole de dévotion et de courage spirituel. Hénoch était respecté par son peuple, non pas pour sa richesse ou son pouvoir, mais pour sa connexion unique avec les royaumes célestes. À une époque où tant de gens recherchent la renommée à tout prix, Hénoch est un exemple que la vraie grandeur réside dans la spiritualité et dans la dévotion au but qui nous est confié, une leçon qui transcende toutes les époques. C'est pourquoi ceux qui lisent ces paroles dans le livre d'Hénoch y trouvent non seulement des prophéties, mais aussi une manière de comprendre leur propre foi de manière plus intime et profonde. Hénoch nous rappelle que pour vivre selon les lois divines, il faut avoir le courage d'aller à contre-courant. En se rapprochant du trône de Dieu, il nous laisse une leçon essentielle. La vraie foi ne s'inquiète pas de ce qui est populaire, mais de ce qui est éternel. Et dans le prochain mystère, nous verrons comment cette proximité divine a permis à Hénoch d'assister à des événements qui allaient changer pour toujours l'histoire de l'humanité. Dans le livre d'Hénoch, une partie particulièrement intrigante est la description des interactions entre les anges déchus et l'humanité. Imaginez des êtres célestes, créés initialement pour servir le trône de Dieu, choisissant d'abandonner leur poste pour vivre parmi les mortels. Hénoch raconte comment ces anges, en descendant sur terre, ont partagé des connaissances interdites, révélant des secrets cachés et engendrant les célèbres Néphilim, les géants. Ces êtres sont devenus des légendes et en même temps ont apporté sur terre un chaos sans précédent, mêlant le sacré au profane. Cette chute n'était pas seulement un acte de rébellion, elle a complètement transformé la compréhension du divin. En transmettant à l'humanité ce qui devait rester réservé au royaume céleste, les anges déchus ont ouvert une voie vers un savoir interdit. Imaginez quelqu'un enseignant aujourd'hui des secrets de grand pouvoir, sans préparation. L'impact peut être dévastateur. À l'époque d'Hénoch, il en était de même. Ce savoir a eu des conséquences graves, provoquant des bouleversements dans les vies humaines et, selon le livre, menaçant l'équilibre naturel.
Parmi les enseignements de ces anges figuraient les arts de l'astrologie biblique, l'utilisation des métaux et même les connaissances sur les plantes et les poisons. Ils ont révélé à l'homme des pouvoirs d'influence sur le monde matériel, qui dépassaient jusqu'alors la compréhension humaine. Cela rappelle comment nous pouvons aujourd'hui accéder presque instantanément à tout type de savoir, mais sans la responsabilité de son usage. Ces anges, en chutant, ont donné aux humains une arme à double tranchant, un pouvoir qui pouvait être à la fois un cadeau et une malédiction. L'apparition des Néphilim, ces géants mentionnés dans le livre d'Enoch, porte également un symbolisme profond. Ils étaient le fruit de cette union impropre entre êtres divins et mortels, symbole d'une époque où la frontière entre le ciel et la terre fut violée. Pour ceux qui lisent le texte attentivement, il est clair que ces figures sont bien plus que de simples légendes anciennes. Elles sont des avertissements sur ce qui se passe lorsque les lois célestes sont ignorées. Ce mélange des royaumes a déclenché des événements difficiles à contrôler, ouvrant la voie à de futurs jugements et prophéties. Ainsi, le livre d'Enoch nous montre que ces interactions entre les anges déchus et l'humanité ont laissé des cicatrices profondes qui résonnent encore de nos jours. La présence de ces géants et le savoir interdit qu'ils ont apporté créent un fond qui nous invite à réfléchir. Certaines portes devraient-elles vraiment rester fermées? Si ce sujet éveille aussi votre curiosité et que vous appréciez cette immersion dans les mystères bibliques, laissez un like. C'est un signe que vous valorisez ce savoir profond et qu'il mérite d'être partagé. Et c'est précisément à ce stade que l'histoire d'Enoch continue de se dérouler, révélant l'impact de ces révélations sur les royaumes célestes et les décisions de Dieu quant au destin de l'humanité. Le livre d'Enoch n'a pas été exclu sans raison. Il contient des détails si perturbants que beaucoup l'ont jugé trop dangereux pour faire partie du canon biblique. Après tout, il décrit les royaumes célestes et les rencontres avec des êtres divins de manière minutieuse, ouvrant des fenêtres sur des secrets cachés qui n'étaient pas accessibles à tous. On imagine que ces révélations pourraient altérer la perception de chacun sur le divin et le terrestre. D'un côté, il éclaircissait des questions mystiques, mais de l'autre, il remettait en question les frontières entre le ciel et la terre, défiant la compréhension commune de la spiritualité. La structure même du livre semble conçue pour éveiller autant la fascination que la crainte. Enoch nous invite à voir ce que peu osent regarder, une description profonde et réaliste des êtres célestes, leur hiérarchie et leurs fonctions. C'est comme s'il disait que, pour comprendre le grand dessein, il faut voir au-delà de la surface. Mais on imagine facilement comment ces détails auraient pu être controversés. S'ils étaient largement connus, ils pourraient entraîner une réévaluation de la relation entre l'homme et la divinité. Ce livre nous entraîne dans des mondes inconnus des yeux humains, dépeignant l'inconnu d'une manière effrayamment palpable. Imaginez comment le concept même de paradis et d'enfer pourrait être transformé si chacun pouvait lire sur ces rencontres divines. Les hiérarchies célestes, les devoirs des anges, les mystères entourant ces êtres, tout cela fait paraître les images conventionnelles de la spiritualité simpliste. Ceux qui ont lu le livre d'Enoch affirment qu'après avoir découvert ces descriptions, il est impossible de voir le monde de la même façon. En plus de traiter d'événements surnaturels, le livre détaille le destin des anges déchus, un destin qui sert d'avertissement quant aux conséquences de s'éloigner du dessein divin. Chaque ligne est un rappel que les actions ont un impact au-delà de ce que l'on peut prévoir. Ce contenu percutant a naturellement suscité des controverses, et de nombreux chefs religieux ont choisi de le garder hors des textes sacrés, peut-être pour protéger le lecteur de ce qui pourrait être révélé en s'aventurant dans ces pages. Pour ceux qui aiment explorer des thèmes profonds et des énigmes anciennes, le livre d'Enoch est un véritable festin. Mais il convient de rappeler que ce type de lecture n'est pas destiné à tout le monde. Chaque révélation sur ces royaumes célestes et ces rencontres divines nous invite à réfléchir à notre propre foi et aux secrets qui existent entre le visible et l'invisible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous intéresse. Pourquoi ne pas partager cette découverte avec quelqu'un qui cherche aussi des réponses aux mystères de la Bible?
L'histoire d'Hénoch est entourée de mystères et d'émerveillements, notamment parce qu'il est l'une des rares figures de la Bible à n'avoir pas connu la mort. Imaginez une existence si proche de Dieu que son destin final diffère de celui de tout autre être humain. Hénoch a été emporté directement dans les royaumes célestes, une faveur divine accordée seulement à lui et à un autre prophète, Élie. Cette particularité renforce l'idée qu'il avait un dessein spécial, une mission qui transcendait le commun et qui le rendait digne de ce destin unique. Cette absence de mort physique nous fait réfléchir sur ce que signifie vivre en accord avec la volonté divine. Hénoch, par son exemple de foi, nous rappelle que la véritable spiritualité peut nous élever à des sommets que nous n'avions peut-être jamais imaginés. De nombreux érudits se demandent ce qu'il a pu faire pour mériter un tel privilège. Et cela nous pousse à nous interroger sur nos propres actions. Sommes-nous alignés avec ce que nous croyons ? Hénoch, dans sa droiture, semble nous dire que le dessein divin est à la portée de ceux qui ont le courage de le suivre. Pour le lecteur contemporain, l'histoire d'Hénoch est inspirante, mais aussi exigeante. L'idée d'un être humain qui n'a pas connu l'expérience de la mort remet en question notre vision du cycle naturel de la vie. C'est presque un rappel que, pour ceux qui suivent le chemin de la foi, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand. L'exemple d'Hénoch peut servir d'incitation pour que chacun de nous vive de manière à honorer ce en quoi il croit, sachant que les récompenses peuvent venir de manière inimaginable. L'ascension d'Hénoch dans les royaumes célestes sans connaître la mort physique fait de lui une figure unique et presque sacrée. Il a atteint un niveau spirituel qui l'a élevé à un autre niveau, quelque chose que beaucoup aspirent à atteindre, mais que peu réalisent. Cette histoire apporte un mystère qui fascine et en même temps défie, comme un rappel qu'il existe des choses entre le ciel et la terre que nous ne comprenons pas entièrement. Hénoch, dans sa singularité, devient un pont entre l'humain et le divin, un symbole de ce que signifie vraiment être choisi. Hénoch ne nous montre pas seulement ce qui est possible pour ceux qui ont la foi, mais nous invite également à réfléchir sur ce que nous sommes prêts à faire pour atteindre une vie en harmonie avec le dessein divin. Son histoire laisse planer la question: sommes-nous vraiment prêts à vivre selon cet appel supérieur ? Et c'est exactement cette inspiration, cette provocation qui pousse le lecteur à vouloir en savoir plus sur le prochain mystère, le livre des veilleurs, où Hénoch raconte les origines et les impacts des actions des anges déchus sur terre. Le livre des veilleurs, l'une des sections les plus fascinantes du livre d'Hénoch, nous ramène au début de la rébellion des anges déchus. Hénoch décrit en détail comment ces anges, connus sous le nom de veilleurs, ont quitté leur poste dans le ciel pour vivre parmi les mortels. L'impact de cela a été immense, car en cohabitant avec les humains, ils ont partagé des connaissances interdites, changeant à jamais le cours de l'histoire. Ces révélations ont ouvert des portes qui n'auraient peut-être jamais dû être ouvertes, apportant chaos et une nouvelle forme de compréhension de ce que signifie le pouvoir et la responsabilité. Ces anges, en descendant sur terre, ont provoqué un véritable tumulte en partageant leur savoir céleste avec l'humanité. Et ce n'était pas n'importe quelle connaissance. Ils ont enseigné des secrets d'astrologie biblique, la science des plantes et même les arts de la guerre, modifiant complètement la perception humaine de leur propre monde. Imaginez l'impact de quelqu'un aujourd'hui, révélant des mystères de l'univers à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. La fascination serait immédiate, mais le risque immense. Ce pouvoir, qui devait être restreint, s'est mis à circuler parmi les mortels, créant une connexion dangereuse entre le ciel et la terre. La chute des veilleurs est un exemple clair de la façon dont la connaissance, lorsqu'elle est donnée sans préparation, peut mener à la destruction. Hénoch indique clairement que ces anges déchus n'ont pas seulement causé le chaos avec leurs révélations, mais ont également introduit des désirs et des ambitions jusque-là inconnus. Par cet enseignement interdit, les hommes ont commencé à rechercher toujours plus de pouvoir, de contrôle sur la nature
et sur les autres. Et cette même soif de pouvoir résonne encore aujourd'hui, nous rappelant combien la connaissance, sans sagesse, peut devenir un fardeau dangereux. Pour Enoch, le récit sur les veilleurs est aussi une mise en garde. Ces anges non seulement ont transmis des secrets qui ont transformé l'humanité, mais ils ont également été responsables de la création des Néphilim, des êtres géants devenus les symboles d'une époque où le divin et l'humain se mêlaient dangereusement. Le livre des veilleurs nous rappelle qu'il existe des lois universelles à ne pas transgresser, et que la curiosité peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Enoch devient ainsi le porte-parole d'un avertissement ancien et intemporel. Ce puissant récit d'Enoch sur les veilleurs laisse une question troublante en suspens. Jusqu'où le savoir doit-il être recherché à tout prix? Cette histoire nous pousse à réfléchir aux limites de la curiosité et à l'impact du savoir sans responsabilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre commentaire ci-dessous pour partager votre vision de cette relation entre savoir et pouvoir. Et tandis que nous réfléchissons à cela, le point suivant nous amène à explorer la réponse divine aux anges déchus. Un jugement visant à rétablir l'équilibre que ces êtres célestes ont perturbé sur Terre. Le déluge n'était-il que le début d'une série d'actions pour restaurer l'ordre divin? Enoch est rappelé non seulement pour ses prophéties, mais aussi pour le savoir précieux qu'il a transmis à l'humanité, englobant de l'écriture jusqu'aux étoiles. À une époque où le savoir était limité et souvent contrôlé, il a enseigné sur l'astrologie biblique, un savoir sacré qui guidait les anciens et connectait l'homme au rythme céleste. Imaginez l'impact de l'accès à ce type de savoir. C'était comme dévoiler les secrets de l'univers. Ce savoir apportait de la lumière, mais soulevait aussi des questions, car beaucoup y voyaient quelque chose de mystérieux et, pour certains, de dangereux. À travers ses enseignements, Enoch est devenu un véritable maître, une source d'inspiration qui influencerait les générations futures. Ses leçons ont traversé les frontières du temps, influençant théologiens, leaders spirituels et curieux jusqu'à nos jours. Il était une figure si puissante que le savoir même qu'il transmettait est devenu un sujet de débat. Après tout, traiter de thèmes comme l'origine des Néphilim, l'ancien calendrier solaire et la théologie controversée n'étaient pas anodins. Ces leçons rappellent que le savoir porte en lui à la fois le pouvoir et la responsabilité. Certains des enseignements d'Enoch, comme l'utilisation des étoiles pour se repérer et la compréhension des saisons, sont aujourd'hui encore applicables et révérés. Il connaissait l'ancien calendrier solaire de 364 jours, quelque chose qui semble simple, mais qui nécessitait une compréhension profonde de la relation entre la terre et les cieux. Aujourd'hui, ces pratiques sont perçues comme un héritage qui relie la science et la spiritualité. Ce calendrier est devenu un symbole de l'harmonie entre l'homme et le cosmos, un lien qu'Enoch a préservé pour l'humanité, nous rappelant que le temps est en fait une danse entre le divin et le naturel. Enoch est également devenu une référence dans les débats théologiques où sa figure était tantôt sacrée, tantôt controversée. Pour certains, il était un maître révélant des mystères divins. Pour d'autres, ses enseignements étaient trop dangereux pour être suivis. Il est curieux de penser qu'une personne puisse avoir un tel impact que sa vie devienne une énigme pour l'humanité. Encore aujourd'hui, ces paroles inspirent les chercheurs de vérité et ceux qui souhaitent comprendre le monde de manière plus profonde. Cette vaste sagesse partagée par Enoch nous invite à réfléchir sur la manière dont nos propres connaissances peuvent influencer les générations futures. Que transmettons-nous à ceux qui viennent après nous? Sommes-nous en train de construire un héritage de lumière ou de confusion? Ces questions résonnent alors que nous passons au chapitre suivant, où nous verrons la réponse divine aux anges déchus et le rôle de Noé dans le grand plan de Dieu. La réponse de Dieu aux anges déchus est l'un des moments les plus emblématiques du livre d'Enoch. En observant le chaos que les veilleurs avaient provoqué sur terre, Dieu instruit Noé sur le déluge imminent, une mesure extrême pour rétablir l'ordre. Ce jugement divin, qui reste encore aujourd'hui sujet à de nombreux débats, servait non seulement de punition, mais aussi de moyen pour purifier la terre des influences des anges déchus et des Néphilim.
C'était un nouveau départ, une restauration de l'équilibre rompu par le mélange entre le sacré et le profane. La figure de Noé apparaît comme un personnage crucial dans cette narration. Il a été choisi pour son intégrité au milieu d'une génération corrompue, quelqu'un en qui Dieu pouvait avoir confiance pour préserver l'humanité. En recevant des instructions directes pour construire l'arche, Noé a assumé le rôle de restaurateur, un point de lumière dans un monde qui s'était éloigné des desseins divins. Imaginez le poids de cette responsabilité. Il ne construisait pas seulement une arche, il portait l'avenir de l'humanité entre ses mains, un symbole de foi et d'obéissance qui résonne encore aujourd'hui. La décision de Dieu d'enfermer les anges déchus montre également une facette de la justice divine que peu comprennent totalement. Ce n'était pas seulement une punition, mais une action corrective pour protéger l'humanité de connaissances et de pouvoirs qu'elle n'était pas encore prête à comprendre ou utiliser. Enoch décrit ces emprisonnements comme une manière de préserver le monde, mettant les anges déchus en confinement jusqu'au jugement dernier. Cette idée nous pousse à réfléchir aux limites du pouvoir humain et à comment certaines barrières sont, en réalité, une forme de protection. Le rôle du déluge, dans ce contexte, va bien au-delà d'une simple narration de destruction. Il représente une nouvelle chance pour l'humanité et une redéfinition de ce que signifie suivre le dessein divin. Les instructions données à Noé étaient en essence un renouveau de l'alliance entre Dieu et les hommes, une opportunité pour que les survivants reconstruisent leur vie dans un monde purifié des influences négatives des anges déchus. Le déluge est plus que de l'eau balayant la terre. C'est une leçon que parfois la transformation ne se produit qu'après une purification profonde. Ce chapitre du livre d'Enoch nous amène à réfléchir jusqu'où va la patience divine et ce qui se passe lorsque l'humanité s'éloigne trop de son objectif. Ce cycle de jugement et de renouveau est quelque chose qui résonne encore dans nos vies aujourd'hui, où chaque décision, même petite, construit notre propre chemin. Si vous ressentez également l'importance de comprendre ce qui est à venir et comment les événements actuels se connectent aux avertissements bibliques, consultez le premier commentaire épinglé. J'y ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques qui vous aidera à vous préparer pour ces temps. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée, alors profitez-en tant que vous le pouvez. Et à mesure que nous avançons vers le prochain mystère, nous sommes conduits à découvrir comment Enoch a décrit l'ordre céleste dans le livre astronomique, révélant des secrets sur les mouvements des corps célestes et un calendrier unique qui relie le ciel et la terre. Dans le livre astronomique d'Enoch, le mouvement des corps célestes et un calendrier solaire de 364 jours sont révélés comme faisant partie du plan divin. Pour Enoch, le ciel n'était pas seulement une immensité vide, mais un code sacré où chaque étoile et chaque cycle avaient leur but. Cet ancien calendrier guidait les rituels et les activités quotidiennes, créant une connexion profonde entre les gens et les rythmes des cieux. La précision de ce calendrier impressionne encore aujourd'hui, soulignant l'engagement des anciens à vivre en harmonie avec le divin. Plus qu'un simple décompte des jours, ce calendrier reflétait l'équilibre sacré qui guidait à la fois le physique et le spirituel. Les anciens savaient qu'en suivant ces cycles, ils étaient en harmonie avec les desseins de Dieu. Enoch croyait qu'en comprenant les cieux, on comprenait en quelque sorte les propres lois divines. Et cette connaissance ouvre la voie au prochain mystère. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été exclu du canon biblique? Et que cachent ces pages de si puissants? L'exclusion du livre d'Enoch du canon biblique est l'une des grandes controverses dans l'histoire des Écritures. Pour de nombreux chercheurs, le contenu du livre était considéré trop audacieux, révélant des thèmes comme les anges déchus, des secrets célestes et le jugement final d'une manière qui provoquait un malaise chez les autorités religieuses de l'époque. De plus, il y avait des doutes quant à son origine, ce qui soulevait des questions sur son authenticité. La présence de concepts aussi profonds et complexes a fait qu'il a été jugé dangereux, quelque chose qui pourrait changer la vision des gens sur la spiritualité. Parmi les raisons de son exclusion figure le contenu théologique controversé.
Le livre d'Hénoch décrit en détail des événements et des êtres divins qui ne sont mentionnés dans aucun autre texte canonique. Imaginez la réaction des leaders religieux face à un texte relatant l'existence de géants, de royaumes célestes et de connaissances interdites. Ces thèmes pourraient amener de nombreux fidèles à remettre en question les doctrines traditionnelles. Et pour préserver l'ordre et la cohésion dans la foi, il a été décidé de le laisser de côté. Cependant, son absence dans le canon n'a fait qu'accroître le mystère qui l'entoure. Un autre aspect qui a pesé dans la balance est le manque de consensus entre les traditions juives et chrétiennes quant à son inclusion. Alors que certains groupes considéraient le livre d'Hénoch comme une source d'enseignement sacré, d'autres pensaient qu'il n'avait pas sa place aux côtés des textes bibliques. Les divergences théologiques et culturelles ont contribué à ce que le livre soit classé comme apocryphe, réservé à ceux qui osaient explorer les mystères les plus profonds. Cette division a généré des débats qui perdurent encore aujourd'hui. Et c'est justement ce mystère qui pousse de nombreux chercheurs à étudier ce livre. Curieusement, l'exclusion du livre d'Hénoch semble lui avoir conféré une force unique, le rendant encore plus désirable et étudié. L'idée d'un livre banni et mystérieux attire l'attention de personnes à travers le monde, en particulier de celles qui cherchent à comprendre les secrets cachés de la Bible et de la spiritualité. Si quelque chose a été jugé suffisamment dangereux pour être banni, certains croient qu'il renferme des vérités capables de transformer notre vision du monde. Pour beaucoup, c'est un trésor de connaissances interdites, un texte qui ouvre des portes à des questions et des réflexions profondes. Avec son exclusion, le livre d'Hénoch nous invite à réfléchir sur la valeur de la connaissance et les limites de la foi. Quoi d'autre pourrait être dissimulé entre les lignes de ce texte sacré? Ces questions et ces mystères nous poussent à penser que le chemin de la connaissance est souvent un défi en lui-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez également cet appel à explorer ce qui va au-delà de l'évident. Pourquoi ne pas continuer à chercher des réponses et qui sait, découvrir ce que l'histoire de la spiritualité a encore à nous révéler? Nous arrivons à la fin de cette étude, mais le savoir que vous avez acquis ici n'est que le début. Maintenant que vous savez ce que le livre d'Hénoch révèle, je vous pose la question. Que ferez-vous de ces vérités? Allez-vous appliquer cette sagesse et réfléchir à l'impact de ces secrets dans votre vie et dans l'époque que nous vivons? Ou bien y a-t-il encore des doutes et des curiosités sur ce qui nous attend? La vérité est que comprendre ce que ce livre renferme peut faire toute la différence en période d'incertitude. Et vous n'êtes pas seul. Beaucoup cherchent également ces réponses, tentant de relier les signes de notre époque à des prophéties vieilles de plusieurs millénaires. Pourquoi ne pas partager vos réflexions? Laissez votre commentaire ci-dessous et échangeons des idées sur ces prophéties et tout ce qu'elles signifient pour notre cheminement spirituel. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir vos connaissances et ne rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Explorons ensemble ces mystères et renforçons notre compréhension des temps à venir.